Salut à toi, comment ça va? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur comment faire une bannière facile et rapide sur Canva. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais te préciser que j'ai déjà une première chaîne qui présente Monsieur Game 59, et sur cette première chaîne je fais tout ce qui est des vidéos de gaming, tutos et présentations tout simplement, et tu pourras aller voir si par exemple tu es gamer. Alors sur cette chaîne là qui s'appelle Vincent VDX, comme moi je m'appelle Vincent, je voulais créer une chaîne qui faisait de la présentation et des tutos tout simplement, et te montrer comment utiliser des bannières miniatures et tout ça, d'autres vidéos en même temps de mon côté. Et là on va se retrouver directement sur mon PC et sur le site Canva. Allez, c'est parti, on se retrouve directement tout de suite. Voilà, comme tu peux voir, on arrive directement sur le PC et tu peux arriver directement sur ton téléphone, sur ton smartphone ou quoi que ce soit, sur ta tablette aussi en même temps. Alors là on va aller directement en fait sur Google et on va marquer Canva tout simplement. Tu pourras marquer Canva de ton côté. Alors on va aller sur Canva gratuit. Moi de toute façon le lien il sera dans la vidéo juste en dessous, et tu pourras voir comme toi-même. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher, tu n'auras pas besoin non plus de te compliquer la vie. Tu auras juste à aller dans mon lien de la vidéo et cliquer directement dessus. Alors on va sur le premier lien. Voilà. Alors tu vas arriver sur cette jolie plateforme qui s'appelle Créer sans limite directement sur Canva. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est comment créer une bannière facile et rapide et tout simplement. Alors on va aller dans la barre de recherche, mais avant je voulais te préciser, quand tu arrives de Canva, il faudra créer un compte, comme tu peux voir directement là sur la gauche. De mon côté, il faut que tu crées un compte, mais c'est payant, t'inquiète pas, tu pourras le faire gratuitement. Alors comme tu peux voir, on peut créer des dessins, là j'ai déjà mes dessins moi-même que j'ai déjà fait, là comme ça, là tu peux voir, là c'est mature, là c'est un logo que tu peux mettre sur ta chaîne. Voilà, je ferai d'autres vidéos dessus en même temps, comme ça tu pourras voir comment faire une miniature, comment faire un logo tout simplement, et toi-même dans la vidéo tu pourras me proposer tes petites demandes de tes services ou quoi que ce soit, comment faire quelque chose par exemple, et en même temps moi je te le demande juste simplement de mener de ton point de vue directement de ton côté. C'est ce que tu as aimé et c'est ce que tu aimerais que je fasse d'autres dans cette vidéo et sur cette chaîne en même temps. Et là tu peux voir, voilà, les logos, tu peux faire même tes CV, tout ça, bon, tout simplement. Alors on revient sur le point, comment créer tout simplement une bannière. Alors là, comme tu peux voir, on tape directement YouTube, mais moi comme tu peux voir j'ai déjà illustration de chaîne, mais toi tu as juste à marquer YouTube tout simplement de ton côté. Hop, YouTube. Et quand tu vas marquer YouTube, ça sera marqué illustration de chaîne YouTube. Et comme tu peux voir, voilà, comme je t'ai dit, tu peux faire des intros, miniatures, tout ça, d'autres choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment créer une bannière. Alors là, tu pourras voir, tu as plusieurs étapes, plusieurs méthodes aussi, et plusieurs services qui te proposent directement Canva pour pas te compliquer la vie, te casser la tête directement, facilement. Alors là, j'ai déjà pas mal de choses, mais moi, tout ce que je te demande, tout simplement, c'est de créer vraiment ta bannière. Alors j'ai un lien qui propose toujours YouTube, c'est d'avoir 1280 720. C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est toujours chiant, qui propose toujours ce même chose, et moi je te mettrai ce lien directement en même temps dans la vidéo pour pas que tu te compliques la vie. Tu auras juste à télécharger l'image qui sera le lien, et comme ça tu seras tranquille en même temps. Alors tout d'abord on va créer une page vierge de bannière tout simplement. Voilà, comme tu peux voir, je vais la créer, elle est là. Hop. Alors on va aller dans le téléchargement. Alors tes téléchargements, ça sera tout ce que toi tu as fait directement et tout ce que tu iras directement. Alors moi j'ai directement ce lien de cette image, on va la prendre et elle sera directement, comme je te dis, dans la vidéo tout simplement. Alors on va l'agrandir à la manière qu'il faut. Hop, voilà, tout simplement. Pas trop. Voilà. Alors dès que tu l'as créé, on va aller juste en haut. Alors là, attends, je bouge tout simplement ma petite caméra, désolé, parce que là en fait je l'avais mis ici, mais c'est pas grave. Alors on va aller là, et là tu vas descendre ta assis, au moins. Allez, comme ça on va descendre comme ça au moins. Là tout ce que je te demande en fait, c'est de descendre la lumière directement de l'affiche pour pas t'embêter, parce qu'en fait quand tu vas le faire, bah en fait ça risque de t'embêter et en même temps de pas pouvoir t'aider tout simplement pour le faire. Voilà. Alors on va aller dans le test, et là tu vas faire ajouter un titre de test tout simplement. Alors un titre de test, qu'est-ce que c'est quelque chose comme moi par exemple, sur ma chaîne je me présente, je m'appelle Vincent VDX tout simplement, et je vais le mettre directement sur ma bannière. Comme ça les gens qui vont taper sur leur chaîne, sur Google directement et sur YouTube, ils pourront le voir directement, le nom de ma chaîne tout simplement. Alors c'est ça, c'est ce qui est le nom de ta chaîne, c'est ça, un titre directement. Alors on va le mettre là.
et on va créer un nom de personne tout simplement. Voilà. Alors par exemple, j'ai envie de créer une personne qui s'appelle Toto. Alors on va l'appeler Toto tout simplement, hein, c'est un exemple. Et Toto, on va le mettre le nom de sa chaîne juste ici. Hop. Et là, comme tu peux voir, tu peux choisir la couleur et la police. Alors la couleur, moi c'est ce que je te conseille, c'est de laisser en blanc parce qu'après on va mettre des images et un fond directement pour sortir directement les effets sur ta bannière tout simplement. Alors il faut savoir que là tu as le cadrage directement que YouTube te demande et en même temps tu as mobile, tablette et Smack. Alors Smack c'est la télé. Alors là c'est la dimension de la télé, là c'est la dimension de ton téléphone, la tablette, téléphone, tout ça. Et là c'est le truc de ce qui est de ta chaîne, ordinateur et tout ça, et en même temps mobile comme tu peux voir. Alors on va changer la police. Alors on va essayer de le mettre un effet assez grand et assez spécieux, assez bien. Alors on va regarder si ça fait bien. Non, on va essayer de trouver un truc original. Alors voilà, on va essayer de mettre assez grand, tu vois, le titre du test, comme ça on va être tranquille et en même temps ça va faire bien pour lui. Alors après que tu as fait ça, on va laisser peut-être comme ça, on va regarder si c'est bien, peut-être le laisser, hop, peut-être descendre un peu, voilà, tout simplement comme ça. Alors après, je vais te demander, c'est de mettre un sous-titre. Alors un sous-titre, est-ce que c'est ce que toi tu proposes sur ta chaîne YouTube. Va pas t'imaginer qu'un sous-titre c'est quelque chose qui ne sert à rien, pas du tout. Moi, comme tu peux voir sur Monsieur Game 59, j'ai quand même mis un sous-titre. Alors là, je vais te montrer sur ma nouvelle chaîne que j'ai bien mis des sous-titres, comme tu peux voir. Là, j'ai mis des sous-titres, je fais des vidéos de présentation, en même temps je fais des vidéos de tuto. Alors comme tu peux voir, j'ai ma première vidéo qui va afficher aujourd'hui sur ma nouvelle chaîne, mais j'aurai d'autres vidéos qui vont faire aussi des miniatures, d'autres choses en même temps. Et là, comme tu peux voir, j'ai bien mis mon titre de nom de ma chaîne, tout simplement. Alors ça, je vais le changer après, ne vous en faites pas, ça c'est rien. On va revenir sur ça. On va mettre un sous-titre directement. Hop. Le sous-titre, il faut savoir qu'on peut le mettre n'importe où directement sur ta bannière, mais il faut bien qu'il soit sorti le nom de ta chaîne et en même temps le nom de tes vidéos que tu vas faire directement. Alors tuto, Toto, il aime bien faire, c'est par exemple du jardinage. On va mettre par exemple du jardinage. Alors par exemple, tu vas dire je fais, hop, je fais des vidéos du jardin. Voilà. Hop, on va marquer comme ça, hein, c'est juste un exemple. Et, il fait des vidéos de jardin, voilà. Et il va mettre ça directement, on va le mettre ça directement juste ici. On va la rétrécir quand même un maximum pour pas que ça fasse non plus trop bizarre. Alors tu peux voir ici, tu peux le prendre directement le nom de discrétion. On va le pencher un peu comme ça. Hop, comme ceci. Et on va le rétrécir. On va essayer de le laisser comme ça. Tout simplement. Et moi, c'est ce que je vais te demander, c'est de... Voilà, d'essayer de rétrécir quand même le diamètre. On va essayer de le mettre à 42, ça fait un peu encore trop gros. On va le mettre à 36, ça ressort pas mal. On va essayer de le mettre à 32 et on va voir comment ça fait. Voilà, ça fait simple, ça, tu vois, ça fait simple, ça fait normal, c'est bien. On va remettre un autre sous-titre. J'ai fait des vidéos du jardin, mais en même temps, lui, il fait par exemple de la présentation. Ou on peut lui dire qu'il fait aussi de la démonstration. Voilà, tu mets ce que toi tu présentes directement sur ta chaîne YouTube, tout simplement. Moi, comme là, je présente directement des présentations des tutos, et bah lui, Toto, il va présenter, il fait des vidéos de jardin, mais il va montrer comment utiliser une plante, comment la faire et tout ça, tout simplement, voilà, directement. Alors là, je veux dire, je fais, je vous montre. Montre ce que je fais. Voilà. Alors bien sûr, les sous-titres, il ne faut pas qu'ils soient non plus trop grands. Il faut quand même qu'il y ait des espaces pour mettre autre chose, par exemple du jardinage, autre chose. Par exemple, si toi tu fais de la mécanique, tu fais du jardinage, autre chose, voilà, tout simplement. Alors après qu'on a fait ça, on va rétrécir le nom du sous-titre et on va essayer de le mettre à la même dimension. Hop, voilà. On va essayer de le mettre à la même hauteur de la ligne. On va regarder, voilà, alors je fais des vidéos du jardin, je vous montre ce que je fais, voilà, tout simplement. Alors après que tu avais ça, on va aller directement dans les éléments.
Alors tu as plusieurs éléments que directement il te propose, et moi c'est ce que je te conseille de mettre, c'est directement essayer de mettre une affichage de lumière quand même pour que ça ressort quand même assez bien, tu vois. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre. On va essayer de mettre un beau joli carré, on va regarder directement là. Alors est-ce que ça va aller? Je vais essayer de le prendre celui-là là. Et on va essayer de voir si là, non ça va pas. Alors quand c'est comme ça, tu enlèves juste ici. Voilà, lui il a l'air pas mal. On va le mettre ici, on va le bouger un peu. Hop, on va le cadrer. On va essayer de quand même bien le cadrer. Alors pour le cadrer c'est simple, tu fais juste ça. Voilà. Alors, on va le mettre comme ça. Alors pour l'instant il est en gris. Alors après tu as la couleur ici, tu peux le mettre en noir. Voilà. Là ça tu peux le mettre en noir et ça juste après tu peux le mettre en rouge. Voilà. Et quand tu peux regarder, on va regarder et tu vois. Je trouve que moi pour l'instant ça ressort bien. Ça fait quand même un beau début de Street avec le titre directement. Le sous-titre il va bien avec la couleur. On va le faire pareil le même de l'autre côté. On va reprendre directement. Alors je pense que tu peux faire moi j'ai toujours fait comme ça, mais après toi tu peux regarder toi-même comment tu veux faire directement. Alors c'est pas celui-là, je me suis trompé. Je vais reprendre l'autre à côté. Hop, hop, hop. On va se mettre là. On va tourner. Alors, il faut bien essayer de le mettre au bon diamètre pour être tranquille, tu vois, pour pas que tu s'embêtes. Hop, voilà, comme ça au moins tu verras que ça ressort bien directement sur, voilà, directement de son côté, ça ressort bien. Là on va remettre la même couleur, on va remettre noir ici et ici on va mettre rouge comme tout à l'heure. Et là comme tu peux voir, voilà, ça ressort bien. Là franchement tu peux voir directement, ça ressort facilement et super bien. Alors après il faut mettre aussi les réseaux. Les réseaux, qu'est-ce que c'est? C'est tous tes réseaux à toi. Par exemple si tu es sur Facebook, Snapchat, voilà, Twitter, voilà, tout ce qui est sur YouTube et tout ça, tu mets tes réseaux à toi-même. Alors on va dans test. Et dans test, comme tu peux voir, il y a pas mal de choses où il te propose par exemple des trucs faciles. Alors on peut y trouver, mettre quelque chose par exemple pour les réseaux, que marquer directement un test, on va directement aller là et on va essayer de trouver quelque chose qui présente, qui dise nos réseaux par exemple. Alors je vais essayer de trouver ça. Alors là il propose pas. Alors pas du tout. Alors comme tu peux voir juste ici, là il nous propose directement un effet de lumière et on peut mettre ça directement sur le. Bon ça c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va aller directement là et on va remarquer un titre. Alors je vais essayer de le mettre, de le laisser comme ça. On va marquer mes réseaux ou mon réseau, mes réseaux plutôt. Voilà. Hop. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre quand même les réseaux ici. On va redescendre la musicité de la police. Parce que là, elle est trop haute. On va essayer de la mettre à 48. Ça fait... À 48, ça fait pas mal, là, moi, je trouve. Hein. Donc, tu peux voir 48, ça fait pas mal. Voilà. Alors après en dessous de ton réseau, tu peux mettre un joli petit trait ou tu peux le mettre comme là en petite couleur. Mais bon, après c'est à ton point de vue, tu fais comme tu veux, tout simplement. Alors après ici on va mettre des effets, on va essayer de mettre des flèches. Alors moi je vais mettre ma flèche, mais sinon toi tu peux trouver cette flèche là sur internet, tu as juste à marquer sur Google, tu marques PNG, PNX pardon, PGN, qu'est-ce que c'est quelque chose qui enlève directement le fond. Mais moi j'ai une autre petite astuce que je ferai plus tard dans une autre vidéo, c'est comment enlever le fond, comme moi tu peux voir derrière directement. Et comme tu peux voir, moi là je me suis mis directement au fond, voilà, tout simplement. Alors je prends ma flèche. La flèche, je vais essayer de la mettre au bon diamètre et je vais essayer de la mettre ici. Alors pourquoi je te demande de la mettre ici? Parce que tout simplement c'est ce qui va avoir tes réseaux en dessous quand tu auras mis en propos directement tes réseaux à toi, tout simplement. Alors je vais mettre par exemple là, il est sur Facebook, il fait ses premières vidéos sur Facebook.
présentation, mais il a personne. Alors il s'est créé une nouvelle chaîne et il crée sa première bannière. Voilà, on a créé sa première bannière de Toto, et Toto il fait du jardinage et tout ça tout simplement. Voilà. Alors après, voilà, on a mis nos réseaux. La flèche, elle va bien en dessous. Par contre, on va essayer de la mettre assez grande, la flèche, pour montrer comme ça que ça descend bien au niveau des réseaux tout simplement. Alors après, maintenant, là, on va passer au fond directement pour vous montrer comment c'est. Alors en arrière-plan, là, comme tu pourras voir, ils vont nous proposer plusieurs choses directement. Alors on va essayer de mettre quelque chose qui est assez noir et qui est assez pas mal. Alors on va essayer de trouver ça. Alors quelque chose qui est assez bien, pas trop noir mais qui est assez éclairant. Alors tu sais ce qu'ils nous proposent. Alors tu as vu, il y a quand même pas mal de choses qu'ils nous proposent directement, hein. Moi je trouve que celui-là il est pas mal. Alors est-ce que ça va aller bien? Parce qu'après il faut mettre aussi une image, hein, quand même. Il faut mettre quand même quelque chose qui ressort bien. Pas trop. Alors je crois que moi je l'ai directement là, tu vois. Bah ça aussi ça sera directement dans le lien de la vidéo, comme ça tu n'auras pas besoin de chercher. Alors comme tu peux voir, c'est assez ressorti. Après hein, tu peux choisir ton noir de fond, hein, directement. Alors pour faire ressortir les autres trucs directement, tu as juste à aller ici en position et tu fais en arrière. Voilà. Hop, comme ça, hop, voilà. Là, comme tu peux voir, on a bien la dimension qu'il faut pour le YouTube, mais aussi tu peux mettre directement tes espaces, hein, pour tablette et tout ça, pour voir sur ton téléphone directement aussi. Alors après que ça c'est fait, on va mettre une petite photo, c'est-à-dire une petite image quand même, hein, qui nous propose. Alors là, comme tu peux voir, il nous propose directement. Alors là, dans la barre de recherche, nous, on va marquer tout simplement... alors on va essayer de voir ici qu'est-ce qu'il nous propose. Alors non, ça ne nous intéresse pas. Alors désolé si ma caméra je la bouge à chaque fois, parce que en fait il y a un petit truc, c'est que voilà, on voit pas tout ce qu'il faut. Alors j'essaie de marquer jardin. Alors c'est ce qu'il nous propose du jardin. Normalement oui, hein, sur Canva il nous propose pas mal de choses directement. Voilà. Ah, c'est pas magnifique franchement. Franchement moi je trouve que c'est magnifique. On a du beau jardin. Alors là on parlait des fleurs. Alors bien sûr on va les voir. Hop, voilà. On va mettre à la bonne dimension. On va essayer de mettre au bon cadrage. Pas trop. Parce que, voilà, attends. Hop, on va essayer de le mettre comme ça. On va essayer d'attirer ici. Alors, je pense que la dimension n'est pas assez grande. On va changer, c'est pas grave. On va essayer de prendre un bon truc au bon diamètre. Voilà, on va essayer de prendre ce joli petit paysage. Tout simplement. Hop, voilà. 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 Et voilà. Alors après c'est pareil. Bah, de toute façon tout est revenu facilement. Voilà. Tu as juste à cliquer là. Des fois ça revient facilement. Ça revient tout seul tout simplement. Alors là comme tu peux voir on a une petite jolie bannière facile à faire. Et franchement là comme tu peux voir c'est quand même joli. Et là les gens quand ils vont arriver ils vont voir dans sa chaîne tout simplement. Bah en fait il a quand même des choses. Après tu peux mettre d'autres choses. Tu peux mettre des personnages. Tu peux mettre des pelles. Voilà, tu peux mettre pas mal de choses.